Il existe une solitude que la compagnie ne peut guérir, une solitude qui ne s'atténue pas quand vous êtes cerné de visage. Au contraire, plus vous êtes entouré, plus elle devient incandescente. Si vous connaissez cette sensation, si vous savez exactement ce dont je parle, alors il y a de fortes chances que votre éveil ait déjà commencé. Et Eckhart Tolle a des révélations profondes à partager avec vous à ce sujet. Vous n'êtes pas seul dans cet isolement. Mais le paradoxe, c'est qu'en vous éveillant, vous allez vous sentir plus seul que jamais. Et ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un portail à franchir. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi le chemin spirituel est intrinsèquement solitaire, pourquoi tenter d'échapper à cette solitude est précisément ce qui vous retient prisonnier, et plus important encore, comment transformer ce vide en votre plus grand maître. Mais avant cela, je dois vous révéler une perspective d'Eckhart Tolle qui bouleverse complètement notre compréhension de la solitude. Eckhart Tolle a vécu une transformation radicale à l'âge de 29 ans. Il vivait dans un état d'anxiété et de dépression si intense qu'une nuit, il a pensé qu'il ne pourrait plus se supporter lui-même. Et c'est à ce moment de dissolution totale que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le moi qu'il pensait être a simplement disparu. Ce qui restait, c'était la présence pure, la conscience sans objet. Mais voici un détail que peu de gens connaissent. Dans les années qui ont suivi cette transformation, Tolle a vécu dans un isolement presque complet. Il a passé 2 ans assis sur des bancs dans les parcs de Paris, observant, étant présent, mais complètement seul. Des gens passaient devant lui tous les jours, et aucun d'eux n'avait la moindre idée que cet homme, apparemment sans but, avait vécu quelque chose que la plupart des êtres humains ignorent même. Pourquoi quelqu'un qui a découvert une paix si profonde choisirait-il de rester seul? Pourquoi ne pas partager immédiatement cette découverte avec le monde entier? La réponse se trouve dans l'enseignement même de Tolle. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », il écrit quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Si vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même lorsque vous êtes seul, vous chercherez une relation pour masquer votre malaise. Et ce malaise réapparaîtra sous une autre forme. Relisez ça. Si vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même lorsque vous êtes seul, vous chercherez une relation pour masquer votre malaise. La plupart des gens fuient la solitude, comme ils fuient la mort, et ce n'est pas une coïncidence. La solitude vous place face à face avec ce que l'ego considère comme sa plus grande menace, le vide. Et dans le vide, l'ego n'a aucun point d'appui. Il n'y a pas de pensée pour distraire, pas de drame pour alimenter, pas d'histoires à raconter. Il n'y a que vous, nu, devant vous-même. Et voici le premier paradoxe que vous devez comprendre. La solitude que vous ressentez n'est pas le problème. La solitude est le symptôme que vous commencez à voir à travers l'illusion qui vous a maintenu prisonnier toute votre vie. Laissez-moi vous expliquer ça plus clairement. L'ego, cette construction mentale que vous avez confondue avec votre identité, a besoin d'une validation externe constante pour exister. Il a besoin de confirmation, d'approbation, de réaction. Il a besoin que d'autres personnes disent qui vous êtes pour que vous croyiez exister. Lorsque vous commencez à vous éveiller, ce besoin commence à diminuer. Et quand il diminue, quelque chose d'intéressant se produit. Les conversations qui vous semblaient normales commencent à vous paraître vides. Les relations qui vous semblaient satisfaisantes commencent à vous paraître superficielles. Les activités sociales qui vous semblaient divertissantes commencent à vous paraître fatigantes. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez les autres, mais parce que vous avez commencé à percevoir une dimension de l'existence qu'ils ne perçoivent pas encore. C'est comme si vous vous étiez réveillé au milieu d'un rêve que tout le monde est encore en train de faire. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens courir après des choses dont vous savez déjà qu'elles n'apporteront aucune satisfaction durable.
Vous entendez des conversations sur des préoccupations dont vous avez déjà compris qu'elles sont créées par le mental lui-même. Vous êtes témoin de drames dont vous avez déjà compris qu'ils sont le carburant de l'ego. Et alors vient la solitude. Non pas parce que vous êtes devenu arrogant ou supérieur, mais parce que vous vous êtes réveillé dans un monde où la plupart dorment encore. Toll utilise une métaphore puissante pour décrire cela. Il compare l'éveil au fait de se réveiller au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dans la maison dort encore. Vous ne détestez pas les gens qui dorment, vous ne vous croyez pas meilleur qu'eux, vous êtes simplement réveillés, et ils ne le sont pas. Et dans cet état, il y a une solitude naturelle qui n'est la faute de personne. Mais voici quelque chose que peu de maîtres spirituels admettent ouvertement. Cette solitude peut durer des années, des décennies même. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que l'éveil authentique est rare. La plupart des gens qui parlent de spiritualité sont encore prisonniers de l'ego spirituel. Ils ont échangé un ensemble de croyances contre un autre. Mais la structure de l'ego reste intacte. Vous reconnaissez facilement ces personnes. Ce sont celles qui ont besoin de dire à tout le monde à quel point elles sont spirituelles, qui utilisent un vocabulaire spirituel pour juger les autres, qui ont transformé la quête de l'illumination en une autre forme de compétition de l'ego. Être près d'elles peut être encore plus épuisant que d'être près de personnes complètement endormies. Et cela crée une solitude à deux niveaux. Vous ne vous intégrez pas au monde ordinaire parce que vous vous êtes réveillé, et vous ne vous intégrez pas à de nombreux cercles spirituels parce que vous voyez à travers leurs performances spirituelles. Et cet éveil partiel est peut-être la phase la plus douloureuse de toutes. Vous voyez suffisamment pour savoir que quelque chose cloche dans la façon dont la plupart des gens vivent, mais vous n'êtes pas encore suffisamment ancré dans la présence. Pour être en paix avec ça, vous êtes à mi-chemin, ni complètement endormi, ni complètement éveillé. Et cet entre-deux est solitaire, d'une manière que les mots ont du mal à décrire. Toll en parle dans Une nouvelle terre. Il explique que pendant le processus d'éveil, vous pouvez vous retrouver dans un endroit étrange. L'ancien ne fonctionne plus, mais le nouveau ne s'est pas encore complètement installé. Et c'est dans cet intervalle que la solitude est la plus intense, et c'est aussi dans cet intervalle que la plupart des gens abandonnent et se rendorment. Mais vous n'abandonnerez pas, parce que si vous regardez cette vidéo, quelque chose en vous sait déjà que revenir en arrière n'est plus une option. Toll a décrit cela d'une manière qui m'a profondément marqué. Il a dit que sa solitude devient une pratique, que son isolement devient un professeur. Quand vous fermez la porte, vous n'excluez pas les autres, vous vous invitez vous-même à l'intérieur. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose de plus ici, que la plupart des enseignements spirituels ne révèlent pas. Il existe une différence cruciale entre solitude et isolement. Et confondre les deux est l'erreur qui maintient beaucoup de gens prisonniers de la souffrance, même après avoir commencé à s'éveiller. La solitude est une sensation de manque, et l'ego qui hurle. Il a besoin de quelque chose d'extérieur pour se sentir complet, et l'esprit qui te dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, parce que tu es seul. La solitude fait mal, parce qu'elle vient de la peur de ne pas être suffisant, sans la validation des autres. La solitude et la présence sont complètement différentes. C'est être seul, sans se sentir seul. C'est habiter son propre être, avec une telle plénitude que la compagnie des autres devient un bonus, et non une nécessité. La solitude, c'est ce que Toll a trouvé sur ces bancs de square à Paris. Il était seul, mais il n'était pas solitaire. Il était complet en lui-même. La transition de la solitude à la présence, c'est exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de résister au vide et que tu commences à l'habiter.
Voici une pratique que Tolle enseigne et que peu de gens appliquent réellement. Il te dit de devenir conscient, d'être conscient. Dis ou pense, je suis, et n'ajoute rien. Sois conscient du calme qui suit le je suis. Ressens ta présence, l'être nu, dépouillé, découvert. Quand tu fais ça, quelque chose d'extraordinaire se produit. La solitude, qui semblait insupportable, se transforme en espace. Et dans cet espace, tu découvres quelque chose qui a toujours été là, mais qui était recouvert par le bruit de l'esprit. Tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Tolle explique que, au moment où tu accèdes à la présence, tu te connectes avec quelque chose de bien plus grand que la personne que tu penses être. Tu te connectes avec la conscience elle-même qui imprègne tout. Et dans cette connexion, l'idée de solitude devient absurde. Comment peux-tu être seul quand tu fais partie du tout? Mais voici le défi, et je dois être honnête à ce sujet. Cette perception n'est pas constante au début. Tu vas avoir des moments de profonde connexion avec la présence, suivis par des moments d'intense solitude. L'ego ne disparaît pas d'un coup. Il revient, il résiste, il tente de reconquérir le territoire perdu. Et chaque fois qu'il revient, la solitude revient avec lui. C'est normal, cela fait partie du processus. Et prétendre que ce n'est pas le cas serait malhonnête. Laisse-moi te raconter quelque chose qui arrive fréquemment et dont personne ne parle. Tu peux avoir une journée de PAX profonde, une journée où la présence semble tellement naturelle que tu te demandes comment tu as pu vivre autrement. Et le lendemain, tu te réveilles, en te sentant plus seul que jamais. L'ego revient avec force totale, apportant des pensées comme « personne ne me comprend »,« je suis complètement isolé, ça ne vaut pas la peine ». Dans ces moments-là, la tentation de revenir en arrière est énorme, d'appeler cet ami, dont tu sais qu'il va te distraire, de regarder quelque chose qui va anesthésier l'esprit, de faire n'importe quoi pour ne pas sentir ce que tu es en train de ressentir. Mais c'est exactement dans ces moments-là que la pratique réelle se déroule. Pas dans les jours faciles de paix, mais dans les jours difficiles, de solitude intense. Et c'est dans ces jours-là que tu décides si tu vas continuer à t'éveiller ou si tu vas te rendormir. Tolle lui-même reconnaît que, parfois, nous ressentons une force gravitationnelle qui semble nous repousser vers l'inconscience, quand nous nous sentons dépassés en regardant les informations ou que nous expérimentons une perte douloureuse. C'est dans ces moments-là que nous devons retourner à la pratique de la présence. La différence entre celui qui s'éveille et celui qui reste endormi n'est pas que l'éveillé ne ressent jamais la solitude. La différence, c'est que l'éveillé sait quoi en faire, alors que la personne endormie fuit la solitude. En cherchant la distraction, l'éveillé utilise la solitude comme un rappel pour retourner à la présence, alors que la personne endormie blâme les autres. Pour son isolement, l'éveillé reconnaît que la solitude est un appel à l'intérieur. Alors que la personne endormie voit la solitude comme une punition, l'éveillé la voit comme une préparation. Et c'est sur cette préparation que je dois parler maintenant, parce qu'il y a un but beaucoup plus grand derrière la solitude du chemin spirituel. Et ce but est rarement expliqué avec clarté. La solitude te prépare à une forme complètement différente de connexion. Pense à ça, la plupart des relations humaines sont basées sur le besoin. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont besoin de quelque chose, l'un de l'autre. Ils ont besoin de validation, de sécurité, de plaisir, de distraction, de leur propre vide intérieur. Et que se passe-t-il quand deux vides tentent de se remplir mutuellement? Ils découvrent qu'aucune quantité de compagnie n'élimine le vide fondamental. Alors ils blâment l'autre, ou cherchent un autre partenaire, ou remplissent leur agenda d'activités sociales, ou achètent des choses
ou se perdent dans le divertissement. N'importe quoi, pour ne pas avoir à affronter le vide de face. Quand tu traverses la solitude, consciemment, quelque chose de différent se produit. Tu découvres que le vide n'a pas besoin d'être rempli. En fait, le vide est la substance même de la présence. Ce que tu appelais vide était en réalité espace, et dans l'espace, tout peut exister sans être à l'étroit. Et c'est à partir de ce lieu de complétude intérieure que des connexions vraies deviennent possibles. Pas des connexions basées sur le besoin, mais des connexions basées sur le débordement. Tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir complet. Tu partages ta complétude avec l'autre. Et ça change absolument tout. Tolle parle de relations conscientes dans Le pouvoir du moment présent. Il explique que deux êtres humains complets qui se rencontrent créent quelque chose de très différent de deux êtres humains carencés qui tentent de se compléter mutuellement. Dans le premier cas, il y a de l'espace pour que l'amour véritable puisse fluer. Dans le second, il y a seulement besoin déguisé en amour. La solitude du chemin spirituel te prépare pour le premier type de relation. Elle t'enseigne à être complet seul pour que tu puisses partager cette complétude avec les autres. Elle te libère de la compulsion de chercher chez les autres ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de toi. Et voici quelque chose de crucial. Quand tu arrêtes d'avoir désespérément besoin de compagnie, ironiquement, tu attires des connexions plus profondes. Les gens sentent quand tu es complet en toi-même, et cette complétude est magnétique, d'une manière que la carence ne sera jamais. Des recherches récentes ont validé ça de façon intéressante. Une étude publiée sur la solitude et le bien-être spirituel a montré que simplement participer à des groupes religieux ou spirituels a un effet minime contre la solitude. Plus de 37% des personnes qui fréquentent des groupes religieux disent encore qu'elles n'ont personne avec qui parler. La participation en elle-même n'est pas suffisante. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de la présence, pas la quantité de compagnie. Une autre recherche a montré que la solitude est définie comme un sentiment subjectif de malheur ou d'insatisfaction, d'être seul. Tandis que l'isolement social est la perte objective de contact avec les autres. Tu peux être complètement isolé et ne pas te sentir solitaire, et tu peux être entouré de gens et te sentir dévastateurement seul. Ça confirme exactement ce que Tolle enseigne. La solitude n'est pas une question de circonstances extérieures. Elle parle de ta relation avec le moment présent. Il s'agit de savoir si tu résistes à ce qui est ou si tu es en paix avec ça. Maintenant, je dois aborder un sujet qui peut être difficile à entendre, mais qui est absolument nécessaire à votre évolution. La solitude du chemin spirituel n'est pas temporaire. C'est une caractéristique permanente de ceux qui s'éveillent. Mais la façon dont vous l'expérimentez change complètement. Au début, la solitude ressemble à une punition. On a l'impression que l'univers vous châtie parce que vous essayez de grandir. Il semble injuste que justement au moment où vous commencez à chercher quelque chose de plus profond, vous perdiez des connexions qui semblaient auparavant solides. Avec le temps, la solitude devient neutre. Elle est simplement, vous ne la recherchez pas, mais vous ne l'évitez pas non plus. Elle fait partie du paysage de votre vie, sans la dominer. Et éventuellement, si vous persistez sur le chemin, la solitude se révèle comme ce qu'elle a toujours été, un espace sacré. L'endroit où vous vous trouvez vous-même, le temple où la présence habite, la porte qui mène à l'infini. Eckhart Tolle a dit quelque chose en novembre de cette année qui capture cela parfaitement. Il a dit que vous n'avez pas besoin de vous excuser pour vos limites. Vous n'avez pas besoin de justifier votre solitude.
Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi les visiteurs vous drainent. Vous êtes quelqu'un qui valorise la paix au-dessus de la performance. La présence au-dessus du bruit, la vérité au-dessus des attentes. Relisez ça. Vous êtes quelqu'un qui valorise la paix au-dessus de la performance. La présence au-dessus du bruit, la vérité au-dessus des attentes. Si cela résonne en vous, si vous sentez que ces mots décrivent quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais réussi à articuler, alors vous êtes exactement là où vous devez être. La solitude que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné, c'est un signe que quelque chose se passe très bien. Mais voici la partie pratique, parce que la compréhension intellectuelle sans application n'est qu'une autre façon d'éviter le moment présent. Que faites-vous de la solitude quand elle apparaît? Premièrement, vous la reconnaissez sans jugement. Ne vous dites pas que vous ne devriez pas ressentir cela. Ne vous critiquez pas pour ressentir la solitude. Simplement, notez « Ah, la solitude est là ». Cette simple reconnaissance commence déjà à créer un espace entre vous et le sentiment. Deuxièmement, vous investiguez où dans le corps la solitude se manifeste. Chaque émotion a une expression physique. La solitude peut apparaître comme un serrement dans la poitrine, un vide dans l'estomac, une tension dans les épaules. Portez votre attention sur cette sensation physique. Pas pour la changer, mais pour être présent avec elle. Troisièmement, vous percevez qu'il y a quelque chose qui observe la solitude. Vous n'êtes pas la solitude. Vous êtes ce qui observe la solitude surgir et éventuellement passer. Cet observateur est la présence, et la présence n'est jamais solitaire parce qu'elle est connectée à tout. Quatrièmement, vous utilisez la solitude comme un rappel. Chaque fois qu'elle apparaît, au lieu de fuir dans des distractions, utilisez-la comme une cloche de pleine conscience. Elle vous appelle à la maison, vers le seul endroit où vous n'avez jamais été vraiment seul. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, vous arrêtez de vous identifier comme quelqu'un de solitaire. L'esprit adore créer des identités. Il veut faire de la solitude qui vous êtes, au lieu de quelque chose que vous expérimentez temporairement. Chaque fois que vous pensez à vous-même comme une personne solitaire, et vous renforcez cette identification. Et l'identification crée plus de la même chose. Au lieu de cela, observez simplement. La solitude est présente maintenant. Pas « je suis solitaire ». La différence semble subtile, mais elle est transformatrice. L'une est une expérience passagère, l'autre est une prison d'identité. Tolle enseigne que l'esprit devient suffisamment calme dans la solitude pour que la vérité soit entendue. Vous trouvez la présence vivante qui existe sous toutes les formes, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Et cela nous amène au paradoxe final que je dois partager avec vous. Plus vous acceptez la solitude, moins vous vous sentez seul. Plus vous embrassez le fait d'être seul, plus vous vous sentez connecté. Plus vous arrêtez de chercher la compagnie pour combler le vide, plus le vide se révèle comme plénitude. Cela n'a pas de sens pour l'esprit logique. L'esprit dit que pour ne pas se sentir seul, vous avez besoin de plus de personnes, de plus d'activités, de plus de distractions. Mais l'expérience directe montre le contraire. Les personnes les plus seules sont celles qui fuient le plus la solitude. Et les personnes les plus connectées sont celles qui ont fait la paix avec le fait d'être seules. Tolle a vécu cela dans sa propre vie, après son éveil. Il aurait pu immédiatement commencer à enseigner, à chercher des adeptes, à construire une organisation. Au lieu de cela, il est resté seul pendant des années. Il a laissé la présence mûrir en silence. Et quand il a finalement commencé à enseigner, il y avait une profondeur dans ses mots qui ne peut venir que de quelqu'un qui a réellement habité le vide. Il y a une histoire que Tolle raconte à propos de cette période. Il dit que des gens passaient à côté de lui, sur les bancs publics, et parfois s'asseyaient à côté de lui, et commençaient à parler, sans savoir qui il était, ni ce qu'il avait vécu. Ils étaient simplement attirés par la qualité de présence qu'il émanait. Certains pleuraient,
d'autres partageaient des problèmes profonds, d'autres s'asseyaient simplement en silence à côté de lui. C'est ce qui se passe quand vous habitez réellement la solitude, au lieu de la fuir. Vous devenez un point de présence dans le monde, et la présence attire d'autres âmes qui cherchent aussi quelque chose de plus profond, même si elles ne savent pas nommer ce qu'elles recherchent. Vous êtes préparés de la même manière. La solitude que vous ressentez n'est pas un obstacle sur votre chemin, elle est le chemin lui-même. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, alors vous faites partie d'un groupe très restreint de personnes. La plupart ont cliqué pour sortir dans les premières secondes, parce que la vérité sur la solitude est inconfortable. La plupart préfèrent les vidéos qui promettent d'éliminer la solitude, au lieu de transformer leur relation avec elle. Mais vous êtes restés, et cela dit quelque chose sur vous, au cours des dernières minutes. Et vous avez reçu des enseignements qui exigeraient normalement des années de pratique spirituelle pour être découverts. Vous avez compris la différence entre solitude et isolement. Vous avez vu comment l'ego utilise la solitude pour vous maintenir prisonnier. Vous avez appris des pratiques qui peuvent transformer ce sentiment de manque en un portail vers la présence. Ce type de contenu existe parce que des personnes comme vous soutiennent des chaînes qui disent des vérités inconfortables. Si cela a résonné, si vous avez senti que Toll parlait directement à votre âme, le Super Thanks est votre façon de dire « Continuez à révéler ». Ce n'est pas un paiement, c'est une participation. Vous devenez co-créateur de ces messages qui atteignent d'autres âmes qui cheminent aussi seules. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une pratique qui peut changer votre expérience de la solitude dans les prochains jours. Chaque fois que vous sentez la solitude surgir, au lieu de prendre votre téléphone, au lieu d'appeler quelqu'un, au lieu de chercher n'importe quelle forme de distraction, faites ceci. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux. Dites intérieurement « Je suis ». N'ajoutez rien, juste « Je suis ». Et alors? Sentez l'espace qui s'ouvre après ces mots. Dans cet espace, vous allez découvrir que la solitude n'était qu'une enveloppe. Ce qui se trouvait à l'intérieur depuis toujours, c'était la présence, la connexion avec tout. Le foyer que vous avez toujours cherché ailleurs, mais qui a toujours été en vous. Eckhart Tolle a dit qu'il y a un dessein plus grand à l'œuvre et que l'éveil est plus profond que notre souffrance. La solitude que vous ressentez fait partie de ce dessein supérieur. Elle vous forge, elle vous prépare, elle vous libère de dépendances que vous ne soupçonniez même pas. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance en votre solitude, ayez confiance en vous-même. Et si, à un moment donné, vous sentez que vous n'en pouvez plus, souvenez-vous de ceci. Tout maître spirituel qui ait jamais existé a traversé cette même solitude. Bouddha a abandonné sa famille et son royaume et a médité seul sous un arbre. Jésus a passé 40 jours seul dans le désert. Eckhart Tolle s'est assis seul sur des bancs publics pendant 2 ans. La solitude n'est pas un signe d'échec. C'est un prérequis pour la profondeur. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, depuis combien de temps cheminez-vous seul sur cette voie? Combien de personnes dans votre vie comprennent vraiment ce que vous traversez? Avez-vous trouvé la différence entre isolement et solitude dans votre propre expérience? Partagez votre parcours, non pas pour moi, mais pour les autres qui regardent cette vidéo en se sentant complètement seuls dans leur éveil. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls à être seuls, qu'il y a d'autres personnes qui marchent dans la même direction, même si c'est par des chemins différents. Et rappelez-vous, vous n'avez pas fermé la porte au monde. Vous avez ouvert la porte à vous-même, et c'est le début de tout. L'humanité est au milieu d'un éveil collectif, une floraison de la conscience. Il appartient à chacun de nous de commencer par soi-même, d'embrasser ce changement et de permettre le déploiement de quelque chose au-delà de l'esprit. La solitude que vous ressentez pourrait être exactement cela,
l'univers vous préparant à faire partie de cette transformation majeure. Vous n'êtes pas un étranger dans ce monde. Vous êtes le monde qui prend conscience de lui-même. Et parfois, prendre conscience requiert la solitude, requiert l'espace, requiert le silence qui permet à la vérité d'être enfin entendue. Votre solitude est sacrée. Traitez-la comme telle.